Salut à tous, bienvenue dans un nouveau podcast des Kettle Boys. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines, 3. C'est long. C'est long, hein? C'est trop long. Ouais. On a été victimes de notre succès dans notre vie. Ouais, fait que... Puis quoi de neuf? Pas grand, tout ton dos? Pas grand, ça va mieux. Ça va mieux, là. Je peux recommencer à forcer. Fait que 1 RM 4 times? Ouais, c'est ça. À zap, un RM sur le deadlift tout de suite en partant. Non, ça fait partie de mes exercices sur la blacklist pour les prochaines semaines. C'est Phil qui t'a réparé? Ouais. Je suis allé voir aussi Jean-Math, puis la clinique de physio. Là, ils ont comme, ça a bien fait, parce qu'ils ont comme... Tu sais, je lui disais, je vais voir lui, mettons, mercredi. Fait que là, ils travaillaient. Ouais, sans se connaître, ils travaillaient ensemble. Là, ouais, puis c'est ça. moi, je savais pas ce qu'il faisait, mais je voyais qu'au Kiro, ça faisait. Il me disait, ça a bien fait. Non. Fait que, Ouais, mais c'est ça qu'il disait quand il était venu, Phil. Là, ouais, c'est ça. qui travaille en collaboration. Exact. C'est pas nécessairement Non, des compétiteurs. c'est ça qu'il faut. Là. C'est parfait. Ouais, fait que, grosso modo, je peux recommencer à... Ben, tu sais, il y a comme trop d'exercices que je peux pas faire encore, fait que je vais me concentrer à juste faire de la muscu un peu encore pour pouvoir revenir en force. Là, parce que l'autre fois, j'ai fait 3 rondes chez nous. Là, j'ai fait des air squats 3 x 30 avec des fentes. J'ai tellement été raqué. Là. C'était comme si j'avais jamais fait de la jambe de ma vie. Mais que tu reviennes, tu vas mourir. Mais que je revienne, je vais mourir. Fait que là, c'est pour ça que je vais me remettre dedans un peu. Je vais réveiller mes muscles un peu. Ouais. Mais tu vas mourir pareil. Ouais, c'est ça. Je sais que il n'y a pas jamais... t'es jamais prêt à recommencer. Il faut juste recommencer. Après 48 heures d'arrêt, on dirait que... Ouais, c'est ça. Des fois, tu skippes une journée, puis le lendemain, c'est comme si tu n'avais jamais fait de ta vie. Fait que c'est pas grave. Mais sinon, ça va bien. Fait que... Tant mieux. Toi, ta forme? Ça va bien. Ça va bien? On s'entraîne. T'entraînes? On s'entraîne. As-tu des projets personnels, des défis à relever? Au niveau physiquement? Ouais. Non, rester le plus en forme possible, le plus longtemps possible. Fait des Santé. compétitions de... Santé à long terme. Ouais. C'est Fait bon. des compétitions amicales de temps en temps. Ouais. C'est tout. Il y avait les Wood Christmas. Ouais, c'était le fun. C'était le fun, hein? Merci Belle expérience. Merci à CrossFit au Lac. Jean-Luc qui organise toujours des belles compétitions. Là, pour ceux qui il y ont avait jamais... du monde en masse, là, c'était trippant. Là, la Epic Battle, ça en vient encore. Ouais. Ça va être au mois de mai cette année. 16-17, je pense, là, pour être sûr. Mais en tout cas, suivez-le sur les réseaux sociaux. C'est une super de belle compétition. Il va encore avoir un bon photographe sur place, ça a l'air. Ah ouais? S'il y a pas mal dans le dos. Ouais. Puis après ça, c'est quoi je voulais dire déjà? Strongfest, ça se concrétise. Ouais, c'est ça, c'est le Strongfest que je voulais te parler, exact. Merci de me sortir de mon gouffre. Là, on rapproche nos réunions là, avec Joël et Simon, puis là, ça s'en vient, ça se concrétise. Il reste encore un mois et demi. Fait que ceux qui sont intéressés... 18 janvier, hein? Ouais, c'est ça, okay. 18 janvier. J'ai eu plein de questions. Là. Des plaintes de questions? Plein de questions. Plein de questions. Mais c'est plein de fois la même question, on dirait. Plus. Ça vaut la peine d'y répondre une fois pour toutes. Juste pour être clair avec tout le monde, là, c'est vraiment... Les sports sont durant la même fin de semaine, au même endroit, mais c'est en simultané. Si vous êtes un crossfitter, vous n'aurez pas besoin de faire du bras de fer. Tu sais, c'est pas... tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est une bonne question quand même. C'est pas clair, parce que vu que c'est la première fois que ça arrive, ce genre d'événement-là, le monde y pense... Faut qu'il fasse le tout. Ouais, c'est ça. Bon, là, il faut que j'aille faire des burpees. Après ça, il faut que j'aille me clencher un bras de fer. Il faut que j'aille faire un max deadlift avec une barre que je sais même pas comment que ça marche. Non, vraiment pas. L'horaire est sur le site Internet. Faut que j'aille me faire une tendinette au bras de fer, puis après ça... Ouais, c'est ça. Après ça, je fais un max RM deadlift. Exact. Mais c'est 4 compétitions séparées en simultané au même endroit, puis organisées par... des personnes différentes. Là. Dans le fond, c'est vraiment plus ça. Là. Fait que... De toute façon, même si quelqu'un voudrait faire les 3, il pourrait pas parce que c'est en même temps. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, anyway, c'est vraiment... C'est des sports de force, mais c'est des sports vraiment différents. Si tu veux performer dans un, je pense pas que tu peux être vraiment bon dans tout. Là, parce que il y a des technicalités au bras de fer que même quand tu étais jeune, tu étais bon, ça se peut que les autres t'arrives là-bas avec du monde expérimenté et que ça marche pas. Là. Mais ça va être super trippant. L'horaire est conçu en fonction qu'on est capable que le monde va être capable d'aller voir
toutes les compétitions. Ouais. Ah, c'est hot. Non, c'est vraiment un bel événement là, qui réunit les trois. Là. Ça, en plus, c'est une première, je peux. C'est ça. Pas mal une première. Plusieurs d'équipes déjà d'inscrits pour le CrossFit. Il reste encore quelques places. J'ai changé un peu les standards, je les ai diminués pour que ce soit accessible un peu plus à tout le monde, parce que l'objectif, c'est de promouvoir le sport, puis pas nécessairement juste l'élite. Fait que venez faire un tour, inscrivez-vous, vous allez faire du fun. Un événement à voir, c'est sûr. Ouais. Ça va être le fun de pouvoir voir un peu des trois. Ouais, c'est ça. Même moi, je vais essayer de me promener, malgré que je suis dans l'organisation, je vais essayer de me promener, voir ça, là, surtout en soirée, la partie homme fort. Partie homme fort, ça. Parce que eux autres, la compétition, c'est une compétition, comment ils ont dit ça? Fédérée, en tout cas, c'est une compétition qui compte. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être quelque chose que j'ai jamais vu. Il y a du monde qui descend de Saskatchewan, il y a du monde. Ouais, j'ai jamais vu en vrai. Tu sais, je sais c'est quoi des hommes forts, là. J'ai vu des vidéos comme tout le monde. Ouais. Mais en vrai, j'ai jamais vu. Un log press, puis un RM deadlift avec une barre spéciale. Les gars, ils en parlaient l'autre fois, je comprenais rien, mais ça a l'air d'être une barre qui est assez dure à lever. OK. Ouais. C'est bon. C'est une barre comme plus avec une grosse grippe? Non, mais je pense que c'est au côté de la fabrication de la barre, puis le type de matériau utilisé qui fait qu'elle est stiff, puis c'est dur à lever. Là, ou en tout cas, on va voir rendu là. Fait que c'est un rendez-vous pour le 18 janvier. Ouais, ça a des questions. Strongfest Saguenay. SaguenayStrongfest.com. SaguenayStrongfest.com. Mais là, on est rendu avec Instagram, Facebook aussi, puis on met des publications. Là. Fait que suivez ça sur les réseaux. C'est ça. Même si les kettles, on partage, CrossFit Chicoutimi, on partage. C'est dur de passer à côté. Ouais, c'est ça. Surtout au Saguenay. Si t'es au Saguenay puis t'aimes un peu le sport dans ces domaines-là, on est des bons partenaires aussi. De plus en plus, Fit Gastronomie vont être là. Après ça, on a XPN. Après ça, il va y avoir des physios, des chiros sur place. Ça va être vraiment trippant. Non, c'est vraiment le fun. Fait que là, moi qui étais blessé dans les dernières semaines, j'étais un peu déconnecté de la planète CrossFit. C'est quoi fais-moi une mise à jour des CrossFit Games. Là, la saison est commencée. Pour ceux qui... pour ceux que ça intéresse pas, c'est sûr que ça peut être un petit peu plus compliqué à suivre, mais pour les mordus, c'est vraiment trippant. Là. Moi, c'est comme on disait, l'année passée, c'était plus ou moins bien couvert, mais là, cette année, là, c'est rendu vraiment bien couvert. Là. J'ai écouté le premier événement sanctionné après les Open, ça a été les Filthy 150 à Dublin, en Irlande. Incroyablement une belle compétition. Je vais en parler tantôt, mais c'est vraiment bien couvert à cette heure. De soit Morning Charles Cup, qui se trouve à être un peu une compagnie médiatique qui s'est comme créée suite à le fait que l'autre se découvre plus. Ouais, c'est ça. Fait que t'as Rogue, t'as eux autres, fait qu'ils se promènent un peu partout puis ils couvrent les événements, puis c'est les présentateurs des CrossFit Games. Fait que c'est vraiment bien fait, ils connaissent tout le monde, c'est vraiment, vraiment bien fait. Fait que y a eu ça. Puis après ça, juste pour parler des Open, là, les Open sont terminés, mais je pense pas que les athlètes ils ont reçu encore leurs invitations, mais je pense qu'il y en a 4 entraînements sur 5 qui ont été validés par vidéo, puis il y a des pénalités mineures ou majeures qui ont été données. Fait que ce que ça donne en gros, c'est qu'on a 8 athlètes québécois qui sont dans le top 40, qu'on pourrait dire, qui sont qualifiés. En ce moment, c'est pas 100% sûr, mais en tout cas, ils sont en voie d'être qualifiés pour les CrossFit Games. Techniquement, ils seraient, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a Pat Vellner qui a gagné l'Open devant Matt Fraser. On a Jeffrey Adler qui a fini 5e, Jean-Simon Roy-Lemaire qui est 8e, Samuel Cournoyer finit 12e, Alex Caron 24, puis Cédric Lapointe 25. 26. Chez les filles, on a Caroline Reason-Thibault qui est 8e, puis Caroline Prévost qui est 27. Même si c'est le top 20, eux autres sont au-dessus de la blue line. Dans le fond, ils sont qualifiés parce qu'il y en a qui vont soit qui sont champions nationaux. Fait qu'automatiquement, eux autres sont qualifiés indépendamment de leur position. Fait que tout descend. Puis mettons, exemple, comme chez les gars, Rich Froning, il va en équipe. Fait qu'il va décliner sa place individuelle. Fait que là, ça va, la blue line va descendre encore d'une place. Comme quand il gagne un sanctionné, ben là, le deuxième, tu sais, s'il est déjà qualifié, le deuxième peut se qualifier. C'est ça, exact. Comme l'année passée. C'est ça. Le système ne change pas, sauf que là, il y a plus de sanctionnés. Puis là, tu sais, le monde sont plus un peu, comme je pourrais dire, sont plus habitués aussi au format. Fait qu'ils sont capables de planifier dans le temps quelle compète qu'ils vont faire. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Puis j'ai écouté un podcast, justement. C'était Matt Fraser puis Pat Vellner, je pense qu'il était à Miami, si je me trompe pas, avec les organisateurs du Wodapalooza. Ouais. Puis Matt Fraser, il disait qu'il a commencé à s'entraîner. Il a recommencé à s'entraîner une semaine avant les Open. OK. Je comprends. J'ai pas catché. Ah ouais, c'était... J'ai mis le pied dans le gym une semaine avant de commencer les Open. Puis il a fini deuxième au monde. Juste pour s'en remettre dedans. Mais tu vois qu'il est tellement à un niveau supérieur qu'il a pu se permettre le petit break. Mais tu sais, les athlètes ils ont vraiment bien performé. Là. Je pensais à Jeffrey Adler, le 20.4, qui a fini premier une minute. Il a fini une minute avant Matt Fraser sur l'event des clean and jerk, puis des box jump, puis des pistoles. Checker sa performance, c'est vraiment incroyable. Après ça... ça doit être incroyable et décourageant. Pat Vellner, sur le dernier, qui a fini premier, je ne me trompe pas, au deuxième, avec un méchant bon score. Fait que, c'est vraiment... Félicitations à tous les athlètes québécois / canadiens. Brent Fikowski, en ce moment, il n'est pas qualifié. Je ne sais pas quelle compétition... il s'en va à Dubaï, c'est vrai, la semaine prochaine. Il a fait les Open? Il a fait les Open, il a fini, je pense, 32. Fait qu'en ce moment, il n'est pas... Mais me semble que c'est lui qui a les Open, c'était pas son... C'était-tu les Open? On peut. Ben, tu sais, c'est façon de parler, mais qu'à toutes les années, les Open, c'est pas son air de la guerre. Ouais, c'est sûr qu'il y a les Open super-héros, dans le sens que les autres, ils finissent bien les Open, quand ils arrivent au game, ils pognent le mur, puis il y en a que c'est un peu l'inverse, puis il y en a qui sont bons d'un d'eux. Mais idéalement, c'est de se qualifier le plus tôt possible. Ouais. Fait que, les Open, ça reste être un test de fitness, pareil. Non, c'est sûr. Fait que, c'est pas mal le même leaderboard que l'année passée. Là. Les mêmes noms reviennent, il y en a une couple qui ont sorti du. Peut-être le fait que ça soit sur 5 semaines, 1 par semaine, il performe mieux quand c'est genre ce week-end-là, bang, bang. Ouais, ça se peut, oui, c'est ça, parce que tu le fais, il y en a qui font pas nécessairement de redo. Ça dépend du type d'entraînement, comme quand le premier événement sanctionné, Filthy 150, le gars qui a gagné, c'est Justin Medeiros. Lui, dans le fond, il allait là-bas pour gagner une place au game, puis il y avait vraiment des bons athlètes. Là. Il y avait Jean-Simon Roy-Lemaire était là, Cédric Lapointe était là, il y avait Tim Paulson, il y en avait beaucoup de forts, puis le gars, il a tout donné, puis il a gagné, puis malgré qu'il était 77 dans l'Open ou quelque chose de même. Ah ouais, tu vois. Mais le type de wood, c'était complètement différent des Open. Ouais. Complètement différent. Il y en avait un, je pense que c'était 4 ou 5 rondes de 400 mètres de course, de rope climb, mais les rope climb, tu n'avais pas le droit de toucher au sol, il fallait que tu te redescendes la glace. C'est ça que tu disais, là, c'est ça. C'était tellement payé, là. Hein? Il y en a pas beaucoup qui l'ont fini. Il y en a qui arrivaient en bas, puis soit que les abdos lâchaient, les pieds touchaient au sol, ou sinon c'est l'appréhension. Fait que... C'est vrai, parce que dans le fond, fallait que tu descendes quand même jusqu'en bas. Sérieusement, il fallait qu'en bas soit quasiment L-site. OK. Il fallait vraiment qu'il y ait... Fait que c'est ça, c'est pas juste l'appréhension, là, c'est le corps. Non, c'est ça. Puis il y avait aussi Dan Bailey était là. Les watts étaient vraiment super diversifiés. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y avait comme pas des nouveaux mouvements, mais des nouvelles façons de faire les mouvements. Mettons, il y avait du sandbag clean, mais au lieu de faire un sandbag clean, il fallait que tu le propulses sur une certaine distance. Fait qu'il fallait que tu fasses 20 mètres de sandbag clean. Fait que celui qui en faisait plus, mettons, il y en a qui le poussaient vers l'arrière, puis il y en a d'autres qui faisaient juste des sandbag clean normales, mais les autres étaient désavantagés parce qu'ils faisaient plus de sandbag clean pour faire le 20 mètres, tandis qu'il y en a d'autres qui avaient trouvé des techniques dans la fin de semaine pour le pousser plus loin. Fait que c'est tous des affaires qui fait que quand tu es rendu en compétition... ça peut avoir une différence. Là. Ouais. Ça. Fait que ça, c'était au niveau des filles individuelles, si je me trompe pas, il n'y avait pas de Québécoises. La seule affaire qu'il y avait, les Québécois, c'est qu'il y avait une équipe composée de... Paul Tremblay, Caroline Louison-Thibault, puis 2 autres personnes qui s'essayaient, mais ils n'ont pas gagné. Okay. Sinon, je me souviens pas si dans les filles, il y avait des Québécoises, mais... je pense que les Dottiers ont performé aussi. Là. Sarah a gagné. Ouais. Catherine n'était pas là. Christine Holté a fini 2e, mais Sarah a dominé. Là. C'était vraiment, vraiment une belle compétition. C'était super bien couvert. Là. Puis là, en fin de semaine... il y en a 2 en même temps. Il y a les Pandalan, je sais pas trop c'est où exactement. Puis aussi les Southfit, où là, il y a des Québécois aussi, là, une gang de Québécois qui se sont crinqués à monter. Stéphane Cossette, après ça, Jessica Nadeau, David Cyr Maranda. En tout cas, d'autres très bons athlètes québécois qui sont là en ce moment. Ils doivent se triper du fun. Il y a de l'air à faire beau. Puis, sûrement. Plus beau qu'ici. Ouais, ça dépend. C'est ça. J'aille pas l'hiver, mais... Puis aussi, c'est ça. Puis la semaine prochaine,
Il y a les Dubai CrossFit Championship. Les athlètes, ça va vite. Là. Honnêtement, là, je pense que c'est les... Il y a autant d'athlètes quasiment qu'aux Games. Là. Ouais. Brent Fikowski, Pat Vellner, il y a des... Ouais, j'ai vu passer ça un peu, puis c'est comme, Dubaï, ça va être... incroyable. C'est comme le nouveau CrossFit Games, quasiment. Non, mais sérieux, ça va être incroyable. Là. Puis, mais j'ai pas vu à date que Matt Fraser il était confirmé. Okay. Je sais pas. D'habitude, il dit qu'il participe tout le temps. Il y a peut-être eu des... Il est sur la route pas mal, c'est un site avec Christian Shaw. Ils font des séminaires il y a l'air Aerobic Capacity. Plus impliqué dans d'autres choses qu'avant, genre. Ouais, vraiment. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Toi, ça t'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Toi, tu t'ennuies du gars qui était dans son sol puis qu'on le voyait pas de l'année, puis à un moment donné, bang, il sortait puis il gagnait. C'est pour ça que dans Open, j'ai freaké, j'ai fait... j'ai dit... Là, je le voyais de plus en plus sur les médias sociaux. Là, les Open, il finit pas premier. Là, je fais comme... T'avais peur qu'on le parle. Ah, c'est ça, là, mais en tout cas, je fais confiance. Mais Pat Vellner a compris le message en tabarouette. Il était vraiment, vraiment, vraiment en forme. Je pense qu'il a fini 10 points en avant de Matt Fraser. Puis, tu sais, je pense qu'il a fini avec 64 points. Puis, le pointage des Open, c'est ta position dans le WOD. OK. Fait que quand t'as 64 points, tu divises par 5, là, t'as une bonne moyenne. Ouais. T'as une moyenne de 12. Tu sais, toutes tes WOD, t'es fini, mettons, entre 12 et 15 au monde, fait que t'es vraiment complet. Ah ouais, vraiment. Ouais, t'en as d'autres qui ont pété des WOD, puis d'autres, tu sais, que dans certains autres WOD, mettons, ils ont fini deuxième dans le WOD des burpees, puis mettons 175 dans le dernier. Fait que c'est des athlètes un peu moins complets, mais ça reste des athlètes, ça reste des scores incroyables. Tu sais, je pense à Cédric Lapointe qui a eu une pénalité majeure dans le WOD des burpees, il est allé en appel puis il a gagné, mais je pense qu'il pouvait même pas faire les games à cause qu'il y avait eu des... Il était fait coller des no-reps. J'avais checké ses vidéos, puis j'étais là, c'était exagéré un peu. Là, surtout que c'était sur l'extension des shoulder to overhead. OK. Je veux dire, ça à le niveau, ça avait aucun impact, les snatchs. Là. C'était vraiment un WOD de burpees. Ouais. Je pense qu'il avait fait 8 minutes 2 ou quelque chose de même. Là, un score incroyable. Puis même avec sa pénalité majeure, il tombait, je pense, à 10 minutes 24. Puis, 10 minutes, ce WOD-là, c'est ultra rapide. Pour la majorité qu'ils le finissent pas. Ouais, c'est vraiment des bons athlètes. Un des WOD dont je m'étais reblessé. Ouais, c'est ça. Ouais, on en avait reparlé justement dans le dernier podcast. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que, non, c'est Fraser qui. C'est vrai qu'on le voit pas mal plus partout qu'avant. Avant, il avait comme pas la même attitude. Aussi, je trouve. Mais je trouve qu'avant, il avait l'air plus genre. Parle-moi pas. Mais là, je pense qu'il a l'air comme plus sympathique. Ouais, mais pas qu'il l'était pas. C'est ça, il l'a dit. C'est juste que c'était l'image qu'on percevait de lui, tandis que là, il s'implique un peu. Il y a plus de sponsors. C'est sûr que le sport devient gros aussi. Il doit y avoir des comptes à rendre. Les sponsors doivent plus être OK, mets les choses aux games, puis il doit avoir des contrôles parce qu'il faut qu'il fasse certaines choses. Là. J'imagine, oui, parce que c'est vrai que ça, en plus, dans la dernière année, ça a tellement changé, tu sais. Je veux dire, on suit ça beaucoup, puis même le nouveau format, c'était encore un peu nouveau. Là. C'est pour ça que ça fait bien d'en parler, parce qu'avant, c'était genre, t'avais les régionaux, puis les CrossFit Games, puis là, c'est genre, bang, bang. C'est vraiment hot. Il y a des sanctionnels partout, là, genre, à chaque fin de semaine, bang, bang, bang. C'est ça, tu sais, pour quelqu'un qui... Mettons, c'est comme quelqu'un qui aime le hockey. C'est comme s'il y avait 2 tournois de hockey, puis c'est fini. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune game dans l'année. Non, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un peu de même, là. Tandis que là, à chaque fin de semaine, ou presque, t'as des sanctionnels. Fait que c'est vraiment hot parce qu'il y a des athlètes, mettons, même comme Vellner, il a gagné les Open. Fait que lui, il aurait pu dire je fais aucun événement sanctionné, je m'entraîne pour les Games. Mais tu sais, il y a des sanctionnés, c'est payant, là. Ouais, c'est ça. Ça devient un sport professionnel. Les autres, ils gagnent leur vie avec ça. Exact. Ceux-là qui finissaient, d'après moi, top 5 au CrossFit Games étaient capables de survivre. Mais là, Star, c'est rendu peut-être mais plus là, encore. Ça devient vraiment comme plus niveau... tu sais, ceux-là qui sont dans les tops et qui font des sanctionnés, ils doivent faire un beau petit montant. Ouais, puis il y en a, tu sais, même des... comme Morning Child Cup, puis c'est quoi l'autre? Pas les Buttery Bros, mais... En tout cas, bien souvent, sur le site Internet, il manque des articles, mettons, comme au golf, là, c'est quoi, combien de bourses qu'il y a eu dans l'année? OK. C'est là, ça, mettons... avec telle compétition, il a gagné tel event dans telle compétition. Quand tu gagnes un event au CrossFit Games, je pense que tu as 1000 US ou quelque chose de même. Dans Open, même chose. Fait que là, il additionne, puis tu checkes le bourse, puis
c'est vraiment intéressant. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est le fun. Mais ça parce reste que c'est. C'est encourageant aussi pour ceux-là qui Ça sont reste plus que jeunes, c'est une infime sont partie. Là. C'est pas comme dans la NFL ou dans la NHL que tu as 250 personnes qui sont millionnaires. Ouais. Toute l'équipe est millionnaire. Mais tu sais, ils diversifient le produit, ils font des suivis en ligne. Ouais. Il y en a qui sont plus les médias sociaux. Il y en a qui sont commandités. Ouais, ben c'est ça que je trouve le fun de notre ère présentement, c'est que tu pourrais être le meilleur, tu sais, tu pourrais vivre du CrossFit juste en faisant des vidéos en ligne. Average. Ouais, tu pourrais être je sais pas si tu comprends. C'est ça qui est le fun. Fait que comme autres, Jacob Epner, Nick Rencar, qui sont vraiment... t'as même, mettons, je le considère pas comme un CrossFitter, Marcus Philly, là, mais c'en est un qui est parti du CrossFit puis que je pense que sa business a comme pas lui mal. Qui suit tout le temps, qui vient du UK, là. J'ai un blanc. Il est tout le temps dans les vidéos, là. Il fait beaucoup de vidéos, là. Avec sa blonde, là, il vient de l'Angleterre. Richie. Ouais, Team Richie. Team Richie. Ouais. Tu sais, moi, ces vidéos à lui, là, quand j'ai commencé à l'écouter, là, ça fait longtemps. Je pense qu'il y avait là, un quart de ses abonnés. Puis c'était pas pareil partout, là. C'était comme, voici un week-end en vacances avec ma blonde, genre, on va faire du CrossFit. Là, c'est genre, on dirait qu'il vit chez Fraser quasiment, là, il est plugué à mort. Mais en même temps, c'est le fun parce que lui, il vit de ça. Ouais. Puis j'ai parti une brand en à côté. Fait que tu vois que tout est possible. Tout est possible. Là. C'est comme dans n'importe quel domaine. Ouais. Tu pourrais être le meilleur gars pour éplucher des ficellos puis vivre de ça. Si tu fais des bons vidéos. Comme le gars là, Mr. Beast, là, qui a fait la plus longue Uber Drive. Je pense qu'il a traversé les États-Unis avec Uber. Je pense qu'il a coûté genre 25 000 ou quelque chose. Lui, il est hot lui aussi avec ses défis. Souvent, j'aimerais ça être un de ses amis pour participer à ses défis, genre touche à l'auto le plus longtemps puis t'as gagné. C'est ça. Reste accroché. Reste dans la piscine le plus longtemps, tu vas gagner 1 million. Va être utile pour les 40 prochaines heures. Ouais. Fait que non, c'est vrai que c'est le fun quand t'aimes le CrossFit de pouvoir les suivre tous les week-ends. C'est un peu comme le hockey. C'est vraiment trippant. J'essaie de les suivre puis assez religieusement, quasiment en temps réel. Là, parce qu'à cette heure, c'est rendu ça. Là. Ouais. Sur YouTube, là, tu vas sur game.crossfit.com, tu cliques sur sanctionnel, puis tu vas voir les sanctionnels qui sont en ce moment. Là. Comme là, il y en a 2, là, puis en ce moment, il doit y avoir du streaming. C'est sûr que vu que c'est dans d'autres pays, puis tout, des fois, c'est, mettons, pendant la nuit, mais le lendemain, tu la réécoutes. Ouais, c'est ça. Puis tantôt, j'ai oublié de dire aussi, les masters se qualifient pas par les games, mais il y a 2 masters qui ont vraiment bien performé chez les hommes, c'est Jonathan Gauvreau puis Michael Laverrière. OK. Puis j'ai hâte de voir dans les online qualifiers ce qui va se passer avec... mais ils ont quand même... ils pourraient faire un sanctionnel puis se qualifier. Qui ça? Les masters. Non, c'est juste par... les seuls qui peuvent se qualifier, c'est les individuels puis les équipes. OK, les masters se qualifient par une qualification en ligne. Dans le sens master, c'est à cause du groupe d'âge? Ouais, mais non. Mettons qu'il serait mettons qu'il était individuel, homme, toute catégorie, il serait pas qualifié. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Mettons, moi, ce que je veux dire, c'est que même s'il a 38 ans, s'il se qualifie... Il se qualifie. Ouais, c'est comme ça. Sam Briggs, mettons. Ouais. Christine Holté aussi, je pense qu'elle est master. Je pense qu'elle a 37. Mais je veux dire, elle est master, mais elle peut se qualifier pour les normales, pas les masters. Oui, mais t'as un choix à faire. Ouais, je sais. Non, c'est ça, t'as un choix à faire, oui. Mais je veux dire, c'est pas l'âge qui... Genre, 35 ans et plus, t'as pas le choix. Peu importe, non, c'est ça. Tu fais les masters. Tu choisis. Ouais. Tu peux compétitionner avec, mettons, les autres. Là. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle, la catégorie normale. La catégorie normale. La grosse les Open, on va dire la catégorie Open. Puis aussi, hier, je parlais avec ma blonde, puis elle me dit, je comprends pas que James Newberry s'est pété il s'est pété les... c'est quoi qu'il s'est... Je pense qu'il s'est fracturé des vertèbres, puis qu'un mois après, il fait un marathon. Là, écoute... Mais sérieux, là, mais c'est ça que je disais. Je sais pas, je comprends pas sa blessure, parce que je checkais aller aussi, puis il s'est blessé comme en même temps que moi, puis j'étais comme, tu sais... Ouais, mais le healing de ce gars-là... je fais vraiment pas pitié, là, tu sais, comparé à lui qui s'est pété le dos solide en rentrant dans un arbre, il était s'est pété des vertèbres. Péter des vertèbres, fracturer la colonne, je pense. Quand il est venu, tu checkes juste l'énergie de ce gars-là, puis tu sais qu'il récupère plus vite que les autres. C'est sûr. Il met tout de son côté. Là, en ce moment, il est en train de faire un jeûne de 7 jours pour tout resetter son corps. Puis tout. Tu sais, il y en a qui vont dire...
c'est un sorcier ou ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. La médecine, c'est juste ça qui est bon dans la vie. Peu importe. OK, man. Explique-moi comment il a fait de faire un marathon 1 mois après avoir fracturé 2 vertèbres. Je sais pas. Il a tout mis il a fait du grounding, il a fait du sauna. Il a tout fait. Mais en même temps, c'est ça. Il y a la possibilité de le faire aussi, mais il y a aussi la discipline puis le vouloir de le faire. Ouais, c'est ça. Puis lui, il s'est pas mis de barrière psychologique en disant la seule méthode, selon les livres, c'est marqué que c'est 2 mois de... 2 mois off. 2 mois off, je fais 2 mois off. Il a dit non, man. Je pense positif, puis il arrivera ce qui arrivera, puis c'est tout le temps de main. Ce gars-là, il récupère ultra vite, puis il est ultra positif. C'est chapeau. En plus, on s'entend que c'est un athlète de haut niveau. Là. Ben oui, en plus. Fait que, il n'a pas dû faire le marathon en se disant je veux finir premier. Non. C'est déjà un exploit juste de le faire tout court. Il a fait, je pense, 10h44 qui est vraiment, vraiment, vraiment bon, mais ça reste que c'est un mois après avoir pété 2 vertèbres. Tu as fait 10 heures non-stop, puis tu viens de casser le dos. C'est ça. Fait que, James, good job. Man. Good job, James. Tu peux oublier tes plats au CrossFit n'importe quand. Ah ouais, c'est ça, tes gourdes. Tes gourdes. Non, je sais, j'ai vu ça aller. J'ai fait, il est déjà décollé. Genre, moi, je me sentais quasiment genre. Ah oui, mais c'est ça. C'est vraiment nul à le regarder aller. Puis c'est comme moi, j'ai même pas recommencé le gym, tu sais. Ah non, je pense qu'il y a aussi une capsule sensorielle chez eux. C'est comme. Ouais, c'est comme un peu dans Stranger Things, la petite fille. Ça enlève la gravité quasiment. Là. Ça enlève tous les sens. Tu sais, l'ouïe, tout au complet. Là. Fait que j'étais là. Ton corps fait comme juste se concentrer à récupérer. Ouais. Je sais pas, ça doit être spécial quand même. Ah oui. Mais tu sais, c'est ça. C'est à l'intérieur de lui. Ça nous prendrait ça dans notre maison. Ouais. Ça doit coûter des bédous. Je sais pas. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. C'est nice. Fait que là, si vous aimez les CrossFit Games, c'est décoller la saison. Ah ouais, vraiment. Là. Games.crossfit.com. That's it. Tu décolles de là, puis... tu vas tout trouver. Tu vas tout trouver. Ouais. Les trésors. Les trésors des CrossFit. Des CrossFit. C'est bon. Fait qu'on se dit là, maximum 2 semaines. Ah, max, là. OK. On retrouve notre discipline de jeunesse. On va essayer d'en faire plus ouais. Pendant le temps des fêtes. Ouais, on n'a pas d'excuses. On a des excuses, mais on n'a pas d'excuses. C'est ça. C'est notre responsabilité. Puis merci à toutes de nous suivre. Là. J'en entends encore parler. Ça faisait 3 semaines qu'on avait... Ouais. Ah, les podcasts, c'est bon. Merci, ça fait 3 semaines qu'on n'a rien fait. Là, mais... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on a chacun nos vies, nos travails, nos business. Étape par étape. En deçà, fait que... On vous tient au courant. On vous tient au courant. Fait que merci encore d'être à l'écoute. Puis si vous voulez partager, liker, envoyez le podcast à quelqu'un qui n'aime pas le CrossFit pour essayer de le convaincre. Puis allez voir saguenaystrongfest.com pour ceux qui sont intéressés, visiteurs, athlètes. Crinquez-vous. 18 janvier 2020. Merci à tous. Laissez un like, un commentaire si vous voulez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On est aussi sur Spotify, iTunes, puis pas mal partout ce qui passe des podcasts. Là. Yes. Salut gang. Salut gang, à la prochaine.